Des fois, je joue, des fois, je viens juste pour travailler. C'est comme si la maison des jeunes, c'est une deuxième maison et puis c'est tranquille. L'impact de la pandémie chez les jeunes, c'est l'anxiété au niveau de l'école, la capacité de rentrer en lien. Il faut réapprendre comment on rentre en contact avec les gens, comment on se fait des amis, plutôt des petits apprentissages qui n'ont pas été faits au début de l'école, des saines habitudes de vie, ces choses-là qu'on essaie de travailler beaucoup avec eux en ce moment. J'entendais des amis qui travaillent dans le milieu scolaire qui disent que de plus en plus, c'est difficile d'enseigner parce qu'on est plus à faire de l'éducation. Bien, une des solutions, c'est d'investir dans les maisons de jeunes parce que s'ils ferment leurs portes demain matin, c'était des beaux endroits qui, depuis 46 ans, font ça, un mouvement d'éducation. Il y a 3 trucs sacrés ici. Baby-foot, billard et ping-pong. T'sais, les maisons des jeunes, on est pas mal au Québec l'organisme qui est le plus en contact direct avec les ados. On utilise le loisir pour faire de l'intervention. Ça se peut qu'on a un jeune devant nous qu'on va dire, écoute, ça se peut-tu qu'on remarque que tu as telle difficulté, qu'il se passe peut-être telle chose. On va aller regarder les organismes qui sont autour de nous, puis peut-être réorienter ce jeune-là vers un organisme. C'est sûr qu'avec le financement qu'on reçoit, qui est le tiers de ce qu'on a besoin pour fonctionner dignement, dans le fond, là, ça rend ça encore plus difficile. Oui, puis ça demande quand même des réunions, des rencontres. On est sur plein de tables de concertation, on est sur plein de commissions, on se fait interpeller par le gouvernement pour une panoplie de différentes expertises jeunesse. Mais le contrebalance, c'est que le financement qui devrait venir avec cette reconnaissance-là n'y est pas. Pourquoi? Parce qu'on est dans une niche qui est prévention et adolescent. Donc, prévention et adolescent, c'est pas sexy, ça fait pas pleurer personne, c'est pas curatif, ça règle pas une problématique spécifique exclusivement de santé mentale, de violence, de dépendance, de toxico. Nous, on est en approche globale. D'avoir plus de financement, on pourrait ouvrir 5 jours, 7 jours semaine. Je pourrais ouvrir plus tard. Je pourrais consolider nos équipes de travail. J'étais à Gatineau la semaine passée, je parlais avec les coordinations de direction de la région de l'Outaouais et puis on me disait qu'au Starbucks, on paye 23-24 $ de l'heure actuellement. En maison de jeunes, la moyenne d'un financement pour un intervenant jeunesse, c'est à peu près 17 $, 18 $. Au niveau de la prévention, au niveau des ateliers de sensibilisation, au niveau de l'accompagnement des jeunes, au niveau du positionnement, c'est sûr qu'on pourrait aller beaucoup plus loin que ce qu'on a présentement. On ne se battrait pas autant s'il n'y avait pas de jeunes dans les maisons de jeunes. Il y a des jeunes, il y en a plein. Ils viennent après l'école, ils viennent fréquenter directement le lieu, le milieu de vie. C'est leur endroit, ça leur appartient, c'est à leur couleur. Fait qu'on ne peut pas passer à côté de ça.